Donc je suis Eric Gellers, je dirige Shopper Factory que j'ai créé il y a 5 ans. Et donc Shopper Factory, c'est un trading desk qui est dédié au retail média. Donc nous travaillons principalement pour des marques de grande consommation, d'alimentation, d'hygiène et de beauté. Chaque média va jouer un rôle bien différent. Et alors c'est vrai que nous, comme on est spécialisé sur la grande consommation, donc sur les produits d'alimentation, d'hygiène et de beauté, on va s'atteler à essayer justement que chaque média nous permette de suivre une partie du parcours du shopper. Un shopper, donc c'est le responsable du foyer, on va dire, comme n'importe quel consommateur, est exposé à énormément de médias de nos jours. Donc l'exposition média est très fragmentée et aussi l'achat des produits est devenu fragmenté entre le offline et le online. Et donc justement dans cette cadre de fragmentation, certains médias vont mieux répondre, vont permettre de couvrir une partie du parcours et d'autres médias une autre partie. Et donc c'est pour ça que comme de toute façon les shoppers connaissent un parcours de consommation des médias fragmentés et des achats qui ont lieu via différents moyens, différents canaux, et il est important justement d'avoir une communication quand par exemple vous lancez un nouveau produit, si c'est une nouvelle marque de biscuits nappés au chocolat, justement de couvrir cette fragmentation de consommation des contenus par le shopper. Et donc c'est là où le offline et le online sont quand même assez complémentaires. Parce que dans la situation qui nous occupe, dans l'industrie dans laquelle on travaille, 90% des ventes sont tout de même réalisées en magasin, donc dans la grande distribution physique, en hyper ou en supermarché ou en magasin de proximité. Le brand lift, et c'est un point intéressant dans ce qu'on fait avec Epidemix, c'est qu'au début, le retail média s'est construit sur une promesse très forte, peut-être un peu trop forte au début, de se dire vous allez faire de la pub, notamment digitale, elle va être ciblée sur vos acheteurs, et en même temps, cette publicité digitale, on va pouvoir en mesurer les ventes en magasin. Donc c'est-à-dire que d'entrée de jeu, quand le retail média s'est créé, le trail a été tiré jusqu'au bout et la complexité, elle a été tirée très très loin en fait. Donc nous comme on fait partie de cette industrie, c'est vrai qu'on est aligné sur le fait de faire des campagnes de retail média en display et en vidéo par exemple, et de comprendre et de mesurer l'impact de ces campagnes en magasin. Donc potentiellement, ces études d'impact vente en magasin, elles n'étaient pas toujours évidentes à mesurer. Et donc c'est là où nous on s'est dit, notamment après vous avoir rencontré Epidemix, que c'était intéressant aussi de proposer des mesures, d'aller un peu moins loin en fait, de valoriser plus le ciblage du retail média, parce que le retail média a une force sur tous les autres médias, c'est un ciblage avec 0 déperdition sur la cible. Donc la mesure de brand lift devient assez pertinente quand vous n'avez aucune déperdition sur la cible en fait, parce que vous allez interroger des gens qui sont des consommateurs avérés du produit, sans modélisation, sans interprétation, sans déperdition. Donc leurs réponses seront assez pures entre guillemets. Et donc ça permettait de proposer une mesure intermédiaire et ou complémentaire à la mesure des ventes générées par la campagne en magasin.